La Russie continue ses attaques barbares contre les villes ukrainiennes et il y a littéralement quelques minutes, aujourd'hui le 21 août, les troupes russes ont de nouveau frappé Kryvyi Rih. Un centre commercial a été pris pour cible. C'est le plus grand centre commercial de cette ville et le cynisme de cette attaque est renforcé par le fait que les Russes l'ont attaqué à nouveau, littéralement quelques minutes après l'arrivée du premier drone. Les sauveteurs et les médecins étaient déjà entrés à l'intérieur, et c'est justement quand ils sont arrivés là que les Russes ont porté le deuxième coup. Il est donc tout à fait évident ici que les Russes visaient délibérément ce centre commercial. Et il n'est pas question de dire qu'un drone s'est égaré à cause de la guerre électronique ou qu'il s'agissait de débris, car les deux impacts ont également été enregistrés en vidéo. Et je le répète, le fait qu'il y ait eu une deuxième frappe montre qu'ils voulaient frapper précisément ce centre commercial. Parallèlement à cela, des nouvelles assez inquiétantes apparaissent. CNN publie aujourd'hui des informations selon lesquelles la Corée du Nord a envoyé en Russie encore 8500 de ses soldats, qui lanceront des drones contre l'Ukraine. En même temps, dans la région de Voronezh, les Russes installent de nouveaux lanceurs pour les missiles balistiques nord-coréens. Cela renforce les menaces pour au moins 7 régions d'Ukraine. Et il y a eu des informations selon lesquelles la Corée du Nord a remis aux Russes un nouveau missile balistique, KN-30, dont l'ogive, enfin la fusée dans son ensemble, pèse entre 2 et 2,5 tonnes. C'est donc une arme assez sérieuse, et elle peut atteindre presque 900 km. Et dans ce contexte, vous savez, j'aimerais aussi souligner une autre nouvelle. C'est que Donald Trump a rejeté la demande secrète de Volodymyr Zelensky concernant Starlink. Je rappelle que Volodymyr Zelensky, lors de sa dernière visite à Washington, avait demandé à Donald Trump d'influencer Elon Musk afin qu'il autorise l'utilisation de la connexion satellite au-dessus de la Russie pour attaquer des villes russes. Mais Donald Trump a rejeté cette demande et il se contente d'observer, par exemple, comment des frappes touchent Kryvyi Rih. Discutons de toutes ces actualités. Bien sûr, commençons par la nouvelle la plus récente, concernant l'attaque contre Kryvyi Rih. Les attaques contre Kryvyi Rih. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et peut-être de partager le lien de cet épisode sur vos réseaux sociaux pour que tout le monde sache ce que font ces Russes sauvages et sales. C'est la merde. C'est la merde. Aujourd'hui, dans l'après-midi du 21 août, les troupes russes ont frappé Kryvyi Rih. Un centre commercial a été pris pour cible. Suite à l'attaque, des personnes ont été blessées. Malheureusement, il y a un mort. C'est ce qu'a annoncé le chef du conseil de défense de Kryvyi Rih, Alexandre Villekoul. Les autorités locales ont également déclaré que l'ennemi avait attaqué Kryvyi Rih avec des drones d'attaque. Les conséquences sont constatées dans le plus grand centre commercial de la ville. Un incendie s'est déclaré sur le lieu de l'attaque, il y a des blessés. Les services d'urgence ont commencé l'opération de sauvetage d'urgence. Et justement à ce moment-là, alors qu'ils commençaient l'opération de sauvetage, vers 16h53, une nouvelle explosion a retenti dans la ville. On m'a signalé qu'un autre drone Shahed à réaction a frappé le même complexe, le même centre commercial, alors que des sauveteurs et des médecins s'y trouvaient déjà. Les autorités locales mettent donc en garde contre la menace de nouvelles frappes, car l'alerte aérienne se poursuit. Le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Alexandre Gandja, a déclaré qu'à la suite de l'attaque à Kryvyi Rih, une personne était déjà décédée et 12 autres avaient été blessés. Une vidéo de l'intérieur du centre commercial est également apparue, montrant ce qui s'y passait. Des images des premières et deuxièmes frappes de drones russes sur ce centre commercial sont également apparues, ce qui ne fait que témoigner qu'il s'agissait d'une attaque délibérée. Ce ne sont pas des débris, ce n'est pas l'effet d'une guerre électronique,
Ce n'est pas la défense aérienne ukrainienne. Ce sont précisément 2 drones Shahed à réaction qui ont délibérément frappé l'un après l'autre au même endroit, sur le centre commercial, en plein milieu de la journée, alors qu'il y avait beaucoup de civils à l'intérieur. Merde. C'est une question de temps, putain. Dans ce contexte, il convient également de mentionner l'attaque précédente des Russes contre Kiev dans la nuit du 20 août. À ce moment-là, presque tout ce que les Russes avaient dans leur arsenal a été lancé sur la capitale ukrainienne. Il y avait des missiles balistiques, des missiles de croisière, des Shaheds ordinaires, des drones à réaction, même des banderolis ont été lancés. En somme, pratiquement toute la liste de leur arsenal a été utilisée contre Kiev. Maintenant, ils terrorisent Kryvyi et frappent spécifiquement un centre commercial. Et dans ce contexte, des nouvelles encore plus inquiétantes apparaissent, dont on parlait déjà depuis plusieurs semaines, mais maintenant, malheureusement, elles deviennent réalité. Dans la région de Voronezh, les Russes installent de nouveaux lanceurs pour des missiles balistiques nord-coréens. Cela augmente les menaces pour au moins 7 régions d'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est ce qu'écrit l'Institut pour l'étude de la guerre. La direction principale du renseignement ukrainien a confirmé le transfert à la Russie d'environ 50 missiles balistiques de type KN-23 et KN-24, et des KN-30 modernisés, Hwasong 11C, comme les appellent les Nord-Coréens. Ce missile KN-30 est une version modernisée du missile balistique KN-23. Et il est capable de transporter une ogive assez lourde, jusqu'à 2,5 tonnes, soit 2500 kg. De plus, la Russie a déjà commencé à déployer 6 lanceurs spécifiquement pour les missiles nord-coréens dans la région de Voronezh. Et ces lanceurs pourront lancer au total 120 missiles. Il est rapporté que les missiles nord-coréens peuvent atteindre les régions de Soumy, Kharkiv, Tchernihiv, Poltava, Kiev, les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia, depuis le territoire de la région de Voronezh, en Russie. Selon l'expert militaire ukrainien Anatoly Krapchinsky, les forces russes n'utilisent pas toujours tous leurs lanceurs lors de chaque campagne de frappe. Eh bien, par exemple, selon ces données, la Russie dispose d'environ 160 lanceurs Iskander, chacun pouvant transporter 2 missiles. Mais les forces armées russes lancent en moyenne de 16 à 26 missiles lors d'une seule attaque. Et il a également ajouté que les missiles russes Iskander-M ont une précision comprise entre 5 et 20 mètres, alors que les missiles nord-coréens KN-23 ratent régulièrement leur cible de plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres. Les missiles nord-coréens portent également une ogive nettement plus lourde, pesant jusqu'à 1 tonne, contre l'ogive standard de 480 kg des Iskander-M russes, ce qui entraîne la formation de cratères et d'ondes de choc plus importants. Eh bien, le missile KN-30 transporte carrément une ogive de 2,5 tonnes. Au même moment, CNN rapporte aujourd'hui que la Corée du Nord a déjà envoyé en Russie 8500 de ses soldats supplémentaires. Ce sont eux qui lanceront précisément des drones d'attaque contre les villes civiles d'Ukraine. En somme, la Corée du Nord fait déjà ouvertement la guerre à notre pays. Et pour lutter contre le lancement de missiles nord-coréens, et pas seulement nord-coréens, il faut bien sûr frapper les lanceurs et les lieux de concentration des troupes de drones ennemis. Mais pour cela, nous avons besoin d'une liaison satellite au-dessus du territoire russe, afin que la désignation des cibles soit plus précise. Et à ce sujet, comme vous le savez, des discussions sont en cours depuis longtemps avec la société d'Elon Musk pour que les forces ukrainiennes puissent y avoir accès. Des systèmes Starlink au-dessus du territoire russe afin de pouvoir contrôler en temps réel n'importe quel drone d'attaque. Même Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump d'influencer Elon Musk à ce sujet, mais Trump a refusé cette demande. C'est ce que rapporte aujourd'hui le Financial Times. Et selon des sources internes, Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump de négocier avec Elon Musk pour autoriser l'utilisation de Starlink par les forces armées ukrainiennes en dehors de l'Ukraine, sur le territoire russe. Le dirigeant ukrainien expliquait au chef de la Maison-Blanche que cela aiderait les forces de défense à traquer plus efficacement les lanceurs de missiles russes. Ainsi, les forces armées ukrainiennes pourraient empêcher les lancements de missiles balistiques ennemis, et bien plus encore. Et ensuite, comme l'écrit le journal, je cite, «
Selon les sources, la proposition de Zelensky consistait à ce que Musk autorise l'Ukraine à utiliser Starlink sur des drones de frappe en profondeur jusqu'à 200 km à l'intérieur de la Russie. Cela inclurait l'infrastructure pour le lancement de missiles balistiques, les systèmes de commandement et d'autres ressources. Le fait est que les autorités ukrainiennes n'ont pas réussi à convaincre Elon Musk par elles-mêmes, c'est pourquoi elles comptaient sur l'aide de Donald Trump dans cette affaire. Cependant, le président des États-Unis a rejeté la demande de Zelensky. Encore une citation. Trump a évité de s'engager, et selon les personnes présentes lors de la réunion dans le bureau ovale, il n'a pas soutenu ce plan. Ils ont dit qu'à leur avis, Musk ne donnerait pas son accord à Kiev. Je souligne encore une fois ici qu'il ne s'agit pas d'utiliser Starlink pour contrôler des drones qui frapperaient même des entrepôts Wildberries ou des raffineries de pétrole. Non, nous demandons spécifiquement une zone de 200 km à l'intérieur de la Russie, pas plus loin, afin de frapper précisément les lanceurs et les postes de commandement. Là où sont donnés les ordres de frappe, comme aujourd'hui à Kryvyi. Mais Elon Musk a abandonné cette idée et dit « Non, je ne donnerai pas une telle autorisation ». Et malheureusement, Donald Trump ne nous a pas aidés non plus à ce sujet. Et pour finir cette émission, je voudrais vous transmettre un message du service de sécurité d'Ukraine, qui informe que le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août, la Russie pourrait mener des bombardements massifs, des provocations, des attentats, des sabotages, des cyberattaques et d'autres crimes. C'est pourquoi le SBU appelle les Ukrainiens à rester vigilants et à prendre leur propre sécurité au sérieux. À la veille et pendant les festivités, il convient de respecter quelques règles de base. Tout d'abord, ne négligez en aucun cas les signaux d'alerte aérienne et identifiez à l'avance l'abri le plus proche. N'approchez pas des objets suspects et n'essayez pas de les déplacer ou de les examiner vous-même. En cas de découverte de personnes suspectes, d'objets ou d'autres signes d'une possible activité illégale, informez immédiatement les forces de l'ordre. Ne publiez pas de photos ou de vidéos indiquant l'emplacement des militaires, des infrastructures critiques ou des points de contrôle. Concernant les moyens de défense antiaérienne, ne diffusez en aucun cas d'informations sur les conséquences des bombardements, surtout immédiatement après qu'ils se produisent. Ah, et comme le dit le SBU, n'exécutez pas les demandes de personnes inconnues, même si elles se présentent comme des agents des forces de l'ordre et vous proposent d'accomplir des tâches douteuses. En particulier, de prendre des photos ou des vidéos de certains objets, de transmettre un paquet ou de laisser un objet à un endroit précis. Et séparément, le SBU attire l'attention des Ukrainiens sur les tentatives des services spéciaux russes de recruter des Ukrainiens pour préparer des attentats et commettre des actes de sabotage. Et le SBU affirme qu'il ne faut en aucun cas céder à toutes ces provocations. En général, malheureusement, comme nous le voyons, les Russes ne font que prévoir d'escalader encore davantage la situation, d'intensifier la guerre et, comme nous le voyons, ils poursuivent leur terreur en lançant des frappes. Ouvertement, en plein jour, et en plus 2 fois sur le même centre commercial. C'est-à-dire raconter que, comme la nuit précédente, dans la nuit du 19 au 20 août, les Russes, lorsqu'ils ont attaqué Kiev, ensuite, ils ont raconté qu'ils avaient frappé l'usine Firepoint, qui fabrique des missiles Flamingo et des drones FP. Ils auraient soi-disant frappé l'entreprise Antonov, qui fabrique les drones Lyuti. Qu'est-ce qu'ils vont dire ici ? Ils ont frappé 2 fois un centre commercial précis, où il y avait des gens, où le commerce se faisait. Encore une fois, nous avons vu des images de l'intérieur au moment de l'impact, et on voit clairement qu'il n'y a aucun objet militaire, même à proximité. C'est juste un centre commercial ordinaire. Et ces individus sales et sauvages, appelés les Russes, continuent d'attaquer précisément de tels sites. Je vais donc m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.